Ça peut être aigu, lourd. D'autres boutons sont nombreux. Il y en a, ça peut être 3 ou 4. Vous avez le volume, vous avez les trebles, la basse. Activer les compresseurs. Il y en a toujours là. Vous pouvez aussi l'appeler les pompes. Et dans la quatrième partie, ce sont des parties invisibles qui sont à l'intérieur. Il y a même ces pièces que nous appelons les potentiomètres qui sont à l'intérieur. Il y a aussi des parties où la prise qui est là, la prise de son qui est là pour les prises de son. Donc, il y a des parties en bas. Il y a aussi une partie qui nous permet de régler bien notre manche quand il y a une courbe. On l'appelle cette partie, c'est un mot anglais, c'est les truss rods. T-R-U-R-S-R-O-D. Les truss rods. Donc, cette partie nous permet à juste pour mettre encore quand la manche est courbée, cette tige qui est à l'intérieur de la manche nous permet en fait de recadrer cette guitare en cas de courbure. Nous avons encore il y a une partie, bon, là c'est la quatrième partie toujours. Non, c'est pas pour la manche, mais pour la quatrième partie, les parties qui sont invisibles. Il y a aussi des basses qui ont des piles. Là où on met des piles, c'est toujours à l'arrière de notre caisse. On peut le poser ici, mais ma basse n'est pas active pour ces parties, n'est pas important. Deuxièmement, je vais vous parler de la positionnement de la guitare quand vous jouez une guitare. Quand vous apprenez une guitare, vous devez bien te positionner. Ce qu'on appelle la tenue de la guitare. Comment tu tiens ta guitare, comment vous avez la posture avec ta guitare. Ça permet aussi d'avoir une très bonne doigté. Ça vous permet aussi de voir ta guitare de bonne manière, de positionner bien tes doigts. Vous prenez votre pouce, premièrement, vous les posez au-dessus de cette micro pour positionner vos doigts en jouant. Votre main droite sera au niveau des flettes, tout près. Vous voyez, vous jouez les notes tout